Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, que pour ceux qui ont eu des feux d'artifice, nous, comme je vous avais dit, ça a été annulé pour cause de sécheresse, de canicule, et c'était pas plus mal parce que c'était trop dangereux. On a un joli petit village pittoresque avec des quartiers anciens, et c'est peut-être pas la peine de tout faire cramer, hein. Il y a déjà bien assez de feux dans toute la France, voilà. Bref, alors je vais pas être très longue, c'était parce que là je viens de regarder, en plus ma mise en elle va chez le docteur cet après-midi, là, dans une demi-heure, donc du coup, il faut que j'aille vite. Donc je viens de tomber sur cette vidéo, je suis abonnée, hein, c'est Amnesty International, là en l'occurrence c'est Amnesty France, mais c'est pareil. Donc globalement je suis souvent en accord avec eux, mais alors là, donc je vous laisse écouter le sujet, et après, vite fait, on en discute. D'ailleurs, au passage de discuter, c'est Alain je suis vraiment embêtée. Moi, ça m'arrive aussi, hein. Partout, mes commentaires sont supprimés. Bon, ça, je suis très habituée par... c'est pas les gens où je commente qui suppriment, c'est les bots, quoi, les robots de YouTube qui suppriment mes commentaires. Et Alain, c'est exactement ça. Dommage parce que ton commentaire devait être vachement intéressant. J'aurais tellement aimé voir ton opinion. Tu avais laissé un commentaire, tu disais assez long en plus, malheureusement, c'est triste, sous la vidéo où je lisais un article de la décroissance, et ça m'aurait vraiment intéressé d'avoir ton opinion. Et zut, crotte de bique. Donc ça n'est pas moi, hein, qui supprime, vous savez que je supprime quasiment jamais, faut vraiment... et ceux qui m'embêtaient, ils sont bloqués, donc de toute façon, voilà. D'ailleurs, je vous remercie, hein, c'est toujours vos commentaires, je les vois pas, mais par contre, ils comptent. Merci de me laisser des commentaires, mes petits chéris. Je parle des gens qui sont bloqués, hein. Alors, je vous laisse écouter, le sujet, c'est faut-il interdire les prides? Donc, à comprendre gay pride, mais comme maintenant, c'est LGBT, plus queer, je sais pas quoi, poule, raton laveur... Bon, bah forcément. Alors, c'est ça, c'est une question qui est ironique, pour rigoler. Et vous voyez les réactions des gens. Ce qu'on veut faire, c'est faire interdire tout ce qui est marche des fiertés, pride LGBT, etc. Qu'en pensez-vous? Vous plaisantez? Non. Ok, bonne journée. On va pas être d'accord. Bah, je suis mariée à une femme, donc vous tombez sur la bonne personne. Par contre, ça sera non merci pour le passage. Vous le supprimerez. Vous trouvez ça normal que ça se passe encore en France? Bien sûr, qu'il y ait des prides en l'occurrence, c'est ça, c'est... Oui, bien sûr. Je vois vraiment pas pourquoi ça devrait être interdit par l'État. Il faudrait plus lutter pour que ce soit jamais interdit, donc je suis pas trop d'accord avec ça, désolée. Bah, moi, je vois pas trop le problème. S'ils peuvent se revendiquer fièrement, ça permet à d'autres de s'assumer quand c'est plus compliqué. Est-ce que c'est choquant que des gens défilent dans la rue dans un pays avec un état de droit? Je pense pas. Ils ont tout à fait droit de faire des manifestations. Ça vous dérange pas? Ah bah pas du tout. La tolérance, quoi, un minimum. En 2025, on devrait être encore un peu plus avant. Il faudrait les enfermer, ces gens-là, hein. Ça vous va comme réponse? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites de la provoque? C'est pas du tout comme nous. Ah ben non, pas du tout. Déjà parce que moi, je suis concerné, donc voilà. Monsieur, attendez. Monsieur, c'est un prank. On travaille pour Amnesty International. On n'est pas du tout contre. Et pour Amnesty... Bravo, mais postez ça. La chaleur est écrasante, plus ça en pleine gueule, si vous voulez, c'est pas passé. Ok, vous rassurez. Oh non. On fait ça en fait parce qu'en Hongrie, les marches des fiertés sont interdites. Et du coup, c'est pour faire une vidéo de soutien pour les LGBTI du monde et de la Hongrie. On les soutient de ouf. On comprend toujours pas comment ça peut exister. Enfin, on est en 2025. Il faut que ça évolue. Il faut résister. Oui, voilà. J'aimerais avoir votre courage, ceux qui manifestent, ceux qui luttent, et c'est là-bas aujourd'hui, c'est peut-être chez nous demain. Bien sûr, je leur souhaite du courage, et si on peut arriver à les aider d'ici, c'est bien. Franchement, mais bravo à vous de faire ça. Franchement, c'est trop bien. Merci. Nous, ce qu'on veut faire, Alors, c'est faire interdire. le truc, moi j'ai laissé un commentaire chez Amnesty. Globalement, je suis d'accord avec eux quasiment tout le temps. Évidemment, Amnesty International ou Reporters sans frontières sont des organes qu'il faut soutenir, et oui, effectivement, la liberté dans le monde. Bon, après, il faut se calmer un petit peu déjà pour ce qui est de la Hongrie, machin. Il me semble que ça s'est quand même passé. On n'a pas... Il me semble pas, hein, qu'ils ont lâché les chars, les jets d'eau, ou les chiens, ou les mains. Et la question que je demandais à Amnesty, qui évidemment ne me répondra pas, c'est est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Est-ce qu'on pourrait également... Moi, j'ai été fière d'être gilet jaune, et aussi également anti-pass sanitaire, de faire les manifs pour les plus anciens. Souvenez-vous, on vous les a filmés, les manifestations où on était, où on se faisait cracher à la figure à Angers par les commerçants, mais on défilait très calmement, hein, dans les rues piétonnes et tout, et le glacier en l'occurrence qui nous a insultés, auquel j'ai répondu, ça j'avais pas filmé d'ailleurs.
Je lui ai dit que je reviendrais certainement pas, justement, dans son glacier. C'était à l'époque où il fallait montrer patte blanche pour tout. Hein, pas de cinéma, pas de jeux, pas de restaurant. Moi, je m'en fous, on n'y va jamais. Mais je veux dire, voilà, pas d'hôpitaux. Moi, Nico a été hospitalisé en urgence une nuit pour justement suspicion de cette saloperie. Parce que c'était réel, il avait perdu 8 à 9 kilos en 3 jours. Il vomissait du sang. À l'époque, on recevait des malades de Nancy sur Angers. Et ils me l'ont rendu, entre guillemets, le lendemain matin à 10h du mat', avec une perf, en fait, posée pour le réhydrater, biquet, là, vous vous rendez compte, et une ordonnance de paracétamol. Là. Ça, c'est des trucs même pas codéinés, il me semble. Hein. Donc, heureusement, l'avoir réhydraté, il a repris du poil de la bête, et il n'est pas mort, mais il était en pré-occlusion intestinale. Voilà, parce que c'était une forme virale à l'époque, souvenez-vous, qui était un peu gastro-entérite. Bref, donc est-ce que Amnesty, on pourrait se poser la même question pour nous, les Gilets jaunes? Moi, j'ai eu de la chance, on n'a pas été touchés, voilà, mais qui ont été massacrés. Et là, Amnesty France, ça se passait en France. Toutes ces manifestations, oui, c'est un droit de manifester et de défiler et tout ce qu'on veut, mais nous, on s'est fait défoncer la gueule. Alors d'ailleurs, dans les Gilets jaunes, il y a aussi des gays, hein, et des lesbiennes et tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait se poser la question aussi du droit de manifester pour des causes? Nous, on était fiers. Moi, j'étais fière de faire partie de ces gens-là. Donc là, ça commence franchement à me boire le mou, parce que, purée, il y a quand même des sujets vachement plus importants. En l'occurrence, en tant que gilet jaune, on défendait les droits de tout le monde. De tout le monde. Des retraités, des futurs retraités, tout ça. C'était ultra important. Des salariés, parce qu'on détruit le code du travail depuis des décennies maintenant. Hein, Hollande a commencé à bien le flinguer, et puis là, c'est en voie de destruction. Hein, le chômage, je vous rappelle que là, dans les petits projets de ce gouvernement de voleurs, ils vont encore certainement le casser de 20%, encore de moins. Le chômage, on cotise, ça n'est pas des allocations. C'est pas un truc pour les profiteurs. Non, c'est une façon de... On peut se retourner quand on perd son emploi. Et on a cotisé pour ça. Hein. Donc là, franchement, toucher à tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on n'y allait pas uniquement pour mettre de l'essence dans nos réservoirs. Et vous savez quoi, les amis? On voulait mettre de l'essence dans nos réservoirs. Pourquoi? Pour aller au boulot, purée. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et vous savez, le boulot, actuellement, ça devient plus compliqué. J'entendais chez Christophe tout à l'heure qu'ils vont toucher au secret médical. Mais continuons. Alors, Amnesty, est-ce qu'on peut à un moment donné aussi dire ce qui se passe chez nous? Et pas forcément que pour les LGBT. Merci beaucoup, Amnesty. Allez, ciao les copains, et désolé pour les messages supprimés, c'est pas moi. Voilà. Bon, allez, gros bisous, je file.